face à une espèce de fragmentation de la connaissance. On a accès à des milliers d'éléments de connaissances grâce à la machine, grâce au numérique. Et le principal enjeu, à mon avis, ça va justement être de reconstituer des parcours qui seraient adaptés à chacune des personnes et à chacun des apprenants. Donc c'est là aussi hein, que le rôle de l'humain va se jouer, c'est que les apprenants vont avoir besoin d'accompagnateurs qui leur permettent de reconstituer des parcours, de reconstituer des connaissances qui seraient cohérentes au niveau du fond, mais aussi cohérentes par rapport à leur propre parcours individuel. Alors, la question de la massification et de l'individualisation des parcours, elle se pose dès les origines en fait, de la formation à distance. Et c'est une promesse. C'est-à-dire que, par exemple, l'Open University, quand elle est créée, c'est pour justement massifier l'accès au savoir universitaire, qui était encore très élitiste, bien évidemment, en Grande-Bretagne à cette époque. Je crois qu'il faut aussi distinguer ce qu'on appelle individualisation et personnalisation. L'individualisation, c'est pouvoir affecter des parcours différents à telle ou telle personne qui a certaines caractéristiques, en termes de prérequis, en termes d'objectifs aussi, etc. La personnalisation, c'est dans le cadre de la relation tutorale qu'elle peut avoir lieu. Et ça demande une chose, c'est la mémoire de l'ensemble des interactions qu'il y a entre le tuteur et l'apprenant. Alors, l'intelligence artificielle pourrait nous aider peut-être à constituer cette mémoire. Et je vois donc plutôt une collaboration entre l'intelligence artificielle et les tuteurs humains, ce qu'on appelle la cobotique, plutôt que le remplacement de l'humain par l'intelligence artificielle. Tout dépend là encore de la définition à la fois du besoin et de la solution que l'on met en place. À certains moments, on a besoin de massification, à certains moments, on a besoin d'individualisation. Certains MOOC offrent des possibilités aussi de travail à des personnes qui sont dans des zones reculées et qui arrivent à acquérir des compétences qu'ils ne pourraient acquérir autrement. À l'inverse, à certains moments, on a besoin vraiment de prendre en compte la dimension humaine, la dimension spécifique de la personne dans une situation donnée, avec un parcours donné. Donc l'un et l'autre, à mon avis, sont associables. Peut-être l'un des enjeux, c'est à quel endroit positionner ou résister à la pression économique pour que cette dimension se joue aussi sur des considérations de conditions de vie de l'être humain. Dans le cadre de nos programmes diplômants, donc pour l'université du groupe Crédit Agricole, on travaille à la fois à analyser les parcours de cohortes d'apprenants qui ont déjà réussi les parcours et de regarder comment ceux qui ont réussi s'y sont pris, quelles ressources ils ont suivies, quel parcours ils ont suivi, quel temps ils ont passé. Mais on aide aussi les apprenants à faire le point de façon très individuelle sur les façons dont ils aiment apprendre et voilà, leur manière d'apprendre et leurs propres points faibles ou forces aussi dans l'apprentissage. On a eu une façon très maligne de répondre à cette équation en découpant ça d'un point de vue historique. Qu'est-ce qu'étaient les MOOC? La massification de l'apprentissage dont vous parliez. Cette massification, elle était de façon très globale et statique. Aujourd'hui, on doit travailler sur ce module supplémentaire. On doit pouvoir apporter ces réponses individuelles, c'est-à-dire, oui, j'ai une connaissance globale que je mets à disposition, comment je la découpe en compétences et sous-compétences, comment je suis apte à personnaliser, à détecter le temps nécessaire pour chaque type de compétence et pour chacune, comment être apte à ce que chacun s'approprie cela. Ça, c'est le deuxième acte, c'est celui qui se joue aujourd'hui. On est au cœur, on est au début, mais je pense que c'est là où vraiment on arrivera vers ce que j'appelle la smart éducation. Même si de temps en temps je suis un petit peu contre le fait d'utiliser ces algorithmes d'apprentissage artificiel où on perd le sens de ce qu'on est en train d'apprendre, c'est quand même l'objectif en fait, c'est bien non seulement de massifier, mais d'être capable d'identifier des individus, des données qui sortent un petit peu du lot et donc de les prendre en compte pour adapter le contenu. Donc je pense que c'est pas un paradoxe et que c'est justement le but, même si on peut en voir plein d'autres, mais c'est finalement le but final quand même, c'est d'être capable de comprendre les données, enfin de les comprendre, pas forcément les comprendre, mais d'identifier des données particulières pour adapter le contenu.